Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Laura, je suis web designer et consultante Squarespace et aujourd'hui on va voir comment intégrer et mettre en place un formulaire de contact sur son site Squarespace sans coder en natif. Alors j'ai repris du coup ce site de test issu des templates Squarespace et on a déjà créé une page contact dans laquelle on va intégrer un formulaire de contact. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous invite à vous abonner, je publie des vidéos autour de la création de sites internet avec Squarespace toutes les semaines, donc abonnez-vous pour ne rien rater des futures vidéos. C'est parti, cette fois-ci. Donc on se retrouve sur ce site portfolio, je l'ai dit, je sais plus si je vous l'ai dit, je vous le redis. Donc on va créer un nouveau bloc pour intégrer ce fameux formulaire. Donc je clique sur ajouter un bloc, je suis déjà dans l'éditeur évidemment, j'ai déjà ouvert l'éditeur, je clique sur ajouter un bloc et j'ai ici formulaire et c'est le bloc qui nous intéresse. Donc je vais le déplacer parce qu'il me l'a collé tout à gauche et je vais l'agrandir un peu pour que ce soit cohérent avec le reste de mon identité visuelle et puis on va le mettre comme ça. Voilà, c'est vraiment, encore une fois, site de test. Alors, on voit que par défaut, il nous a mis quoi? Le nom. Donc, le nom, le champ nom, c'est le prénom et le nom de famille. L'email, évidemment. On a ici cette fameuse case inscrite pour recevoir nos actualités. On va s'en reparler parce que c'est une petite subtilité qui n'en est pas une. L'objet est ici le message pour les personnes qui veulent vous laisser un message. Juste enregistré par acquis de conscience. Donc maintenant on va venir vraiment paramétrer déjà les champs. Donc c'est un conseil que je donne très souvent, mais avant de vous jeter sur la création de votre site internet, prenez le temps de vous poser avec votre cerveau, vous prenez une page blanche, vous prenez un carnet, vous prenez un Google Docs, vous prenez ce que vous voulez, mais prenez le temps de réfléchir en amont à ce que vous voulez intégrer à votre formulaire. Parenthèse stratégique, on a deux grandes manières de voir le formulaire. Soit vous pouvez laisser des formulaires généraux, prise de contact, etc. Pourquoi pas? Personnellement, d'expérience, je pense que c'est important d'avoir, dans tous les cas, un formulaire de contact général sur une page contact à laquelle on pourra accéder depuis le menu ou depuis le pied de page, etc. Et c'est également intéressant d'avoir des formulaires beaucoup plus précis qui vont vous permettre en fait de qualifier en amont le projet, la raison pour laquelle on vous contacte. Typiquement, quand vous vous rendez sur mon site, sur les pages portfolio, sur les pages de création de site internet, etc., on a un formulaire qui est un petit peu plus poussé, où je vous demande vraiment en deux questions, quel est le type de site que vous voulez faire créer et quelle est votre date de lancement. Donc moi, ça me permet déjà de voir de quel type de projet on se parle et quel est le degré d'urgence pour vous, ok. On pourrait même rentrer encore plus loin dans les détails. Typiquement, j'ai vu des designers qui te posent des questions du style c'est quoi votre budget, quelles sont les fonctionnalités techniques que vous voulez mettre en place, etc. On peut aller encore plus loin dans la qualification. Voilà, les deux stratégies sont intéressantes. Personnellement, je trouve que c'est intéressant d'avoir quand même quelques questions pour qualifier parce que ça vous permet de gagner du temps lorsque vous recevez le message et vous savez comment répondre, comment rediriger la personne, etc. Et ça permet aussi de vous assurer que la personne qui vous contacte n'est pas, n'est pas complètement un touriste, d'accord. C'est ok de recevoir des demandes qui n'aboutiront à rien, il y a aucun souci. Maintenant, prendre le temps de répondre à un email pour ensuite se faire ghoster. On vous voit les ghosters et les petits fantômes en chef, là. C'est déjà c'est pas très professionnel, c'est très impoli, et en plus, encore une fois, nous, en tant que pro, avec un formulaire de contact sur notre site, ça nous permet de voir si vous avez quand même pris 3 minutes de votre vie pour remplir un formulaire. Donc ça permet déjà de faire, entre guillemets, un pré-tri sur les gens qui veulent juste poser une question parce qu'ils ont rien d'autre à faire un dimanche à 2h du matin, et d'autres personnes qui ont un vrai intérêt à vous contacter. Oui, c'est un peu dur ce que je suis en train de dire, c'est un petit peu rude, mais ça a besoin d'être dit, voilà. Donc les deux stratégies fonctionnent, c'est à vous de voir ce qui fonctionne le mieux pour vous, c'est à vous de voir comment est-ce que vous voulez approcher l'affaire. Mais encore une fois, le conseil que je vous donne, c'est encore une fois de segmenter un petit peu en amont, et ces segmentations, vous allez la faire via le formulaire. Une fois que ceci a été dit, c'était important de le dire, on va rentrer vraiment dans la création en dur du fameux formulaire. Donc là, pour ce site, encore une fois, c'est un template de Squarespace, on était sur... c'est un site pour un photographe, donc ça peut être intéressant pour un photographe, par exemple, imaginons un photographe mariage, ça peut être intéressant d'avoir une idée déjà de la date du mariage, au moins de la semaine, d'accord, du week-end qui est concerné. En général, les mariés choisissent la date avant de sélectionner les prestataires, donc ça va être intéressant
pour un photographe, avant même de recevoir les personnes en entretien et de voilà de rentrer dans ce process, bah déjà c'est quoi la date, d'accord? Si vous n'êtes pas dispo à cette date, ça sert à rien de discuter. Encore une fois, je suis un peu rude, un peu voilà, mais on cherche vraiment l'efficacité. Ok, donc comme ça tout le monde gagne du temps et c'est beaucoup plus efficace. Donc à vous de vous poser la question de, encore une fois, quels sont les critères qui sont importants pour vous en tant que professionnel, qui vont vous permettre de qualifier rapidement le projet. Donc on va cliquer sur le petit stylo modifié et on va rentrer ici dans l'éditeur du formulaire. Alors, astuce numéro 1. Question qu'on pose souvent, comment je fais moi quand je reçois mes emails pour savoir de quel type de formulaire on se parle. N'hésitez pas ici à changer, d'accord, le nom du formulaire. Donc cet intitulé là, je vais y arriver, c'est ce qui va apparaître dans votre boîte mail. D'accord? Donc si vous laissez juste formulaire contact et après vous recevez cet email et vous faites répondre, bon, voilà, donc n'hésitez pas à prendre par exemple prise de contact, oups, avec une majuscule, c'est pas mal. Voilà, prise de contact, si vous avez besoin, pourquoi pas, d'identifier de quel formulaire ça vient, vous pouvez mettre général, bon moi je trouve pas ça très... Bon, c'est à vous de voir, mais en tout cas sachez que vous pouvez identifier d'où viennent les emails grâce à ce nom de formulaire. On peut changer ici le texte du bouton, donc envoyer c'est classique et efficace, on pourrait mettre prendre contact, on pourrait mettre prendre rendez-vous. Bon, pareil, c'est à vous de voir en fonction du type de formulaire. Voilà, envoyer c'est simple, efficace, hein, j'ai envie de vous dire, pourquoi pas. Donc on va maintenant aller dans les champs du formulaire. Alors on a les classiques noms, donc on le voit, hein, nom, prénom, pourquoi pas. L'email, évidemment. Et on a ici objet ou message. Si vous voulez vraiment être hyper minimaliste, vous pouvez même dégager l'objet, pourquoi pas. Donc vous cliquez sur objet et vous cliquez après sur supprimer. On se retrouve après vraiment avec un formulaire ultra minimaliste. Donc maintenant reprenons notre exemple. Disons que on est photographe et que on veut que les futurs mariés, par exemple, posent la date, nous indiquent la date de leur mariage, comme ça, ça nous permettra déjà d'avoir une idée très claire, est-ce que oui ou non, on va leur répondre. Donc on va venir on va cliquer sur ajouter un champ, et on voit qu'on a plein de champs. Donc on va pas tous les faire, parce que sinon cette vidéo va faire 3 heures, mais on va voir les principaux. Je crois que j'ai touché le micro. Mais on va voir les principaux. Donc, qu'est-ce qu'on a? Nom, on l'a déjà mis. Texte, donc texte, ça va être un seul champ, donc une seule ligne pour un seul champ. Donc là, typiquement, pour une date, ça peut être pas mal. Email, on va le laisser comme ça. Téléphone, si vous voulez que les personnes puissent indiquer leur téléphone, par exemple, si vous voulez les rappeler par téléphone, avec des personnes qui travaillent beaucoup avec le téléphone, pourquoi pas. Zone de texte, c'est ce qui correspond ici à message, d'accord? Donc on est vraiment sur un champ beaucoup plus grand. D'accord, pour une zone de texte. Menu déroulant, c'est ce qui va vous permettre de créer un menu déroulant, oui, évidemment. Case à cocher et bouton radio, c'est pas tout à fait la même chose. Case à cocher, vous allez pouvoir permettre à vos visiteurs de cocher plusieurs cases. Le bouton radio, on va sélectionner une seule option, d'accord? C'est la différence entre les deux. Enquête, voilà, on a une échelle, en fait, hein, par exemple de 1 à 5, voilà. Donc les personnes vont pouvoir sélectionner ici. L'adresse est intéressant aussi. Si vous voulez vraiment créer des formulaires très, très structurés, on pourrait, pourquoi pas, rajouter une ligne, on pourrait avoir, voilà, après site web, date. Date aussi, ça peut être intéressant d'ailleurs pour la date, pour que les personnes puissent sélectionner la date du mariage, par exemple. Numéro, c'est intéressant si vous utilisez vos formulaires avec vous avez besoin de connaître le numéro de commande. Pourquoi pas, l'heure, devise, bon, téléchargement de fichiers, on va s'en reparler, je ferai une autre vidéo pour le téléchargement de fichiers parce que c'est une fonctionnalité qui est très intéressante et très spécifique. Je ferai une autre vidéo, quand la vidéo sera postée, je la mettrai dans la description. Donc peut-être qu'à l'heure où vous regardez cette vidéo a déjà été postée, donc regardez dans la description. Je mettrai aussi le lien, je ferai une petite mise à jour de la vidéo. Donc là, on reprend notre fameux exemple, donc on veut que les personnes puissent indiquer la date du mariage. Donc on avait vu ici date, ça me plaît bien. Donc on a ici date. Ok, donc au lieu de laisser juste date comme ça, ou message, ou voilà, email, on peut bien sûr changer les intitulés, d'accord? Donc date, moi ça me correspond pas juste de laisser date comme ça, donc je vais dire cliquer sur le champ, et ici au niveau de l'étiquette, donc l'étiquette c'est le nom du champ, c'est ce qui va apparaître dans votre formulaire, on va mettre quelque chose d'un petit peu plus explicite. Veuillez indiquer, c'est un peu plus poli, veuillez indiquer la date de votre mariage.
Voilà, par exemple, encore une fois, si vous êtes photographe mariage. Encore une fois, là, je vous prends vraiment un exemple à chaud. C'est à vous de voir, je le dis, je le répète, hein, mais posez-vous la question avec vous-même par rapport à votre activité, votre manière de travailler. Quel est le critère qui est important pour vous et qui va vous permettre tout de suite de segmenter? Est-ce que oui ou non, ça va pouvoir le faire? Un photographe mariage, bah si la date est prise, il n'y a pas de débat sur ça. Donc veuillez indiquer la date de votre mariage, par exemple. Et puis, ça aussi, c'est une option ici qui est importante, requis. Donc on voit là dans le champ qui a été préconstruit, on voit que les champs nom, email, message sont des champs obligatoires. Si vous voulez forcer aussi et rendre le nouveau champ de la date par exemple requis obligatoire, vous allez activer l'option requis et on voit que ça devient maintenant obligatoire. Je clique sur retour et voilà. Encore une fois, on va pas faire tous les champs parce que voilà, je vous laisse explorer. Si vous avez une question sur un champ particulier, bah, vous pouvez laisser un commentaire et j'y répondrai. En revanche, autre astuce importante. On voit que ici, veuillez indiquer la date de votre mariage, ça apparaît tout en bas. Moi, ça ne me convient pas. J'ai envie d'avoir la date vraiment en dessous du nom et du prénom. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Encore une fois, c'est à vous de créer votre formulaire de façon logique. Là, je vous prends vraiment un exemple à chaud. Donc, moi, ça me convient pas, je veux changer l'ordre des champs. Je vais cliquer sur modifier, et on voit que sur la droite, maintenant, j'ai mes petites icônes, je vais pouvoir cliquer et glisser le champ. Donc, je vais le mettre en dessous du nom, je lâche, et je vois que ici, du coup, j'ai bien le champ qui a été changé de place. Alors, je clique sur terminer, évidemment. Donc, dernière subtilité, quand on regarde ici email, s'inscrire pour recevoir nos actualités. Alors, ça, c'est le truc, moi, qui me dérange un petit peu, et qui est en automatique dans Squarespace. Quand vous cliquez sur email, donc voilà, email, paramètres fictifs, super, requis, et vous avez ici inscription aux emails. Si vous n'utilisez pas l'outil d'emailing de Squarespace, décochez ce truc, d'accord? Décochez ce truc, ça n'a absolument aucun sens. Je le précise aussi parce que j'ai déjà été dans cette situation moi en tant que personne qui a pris contact. Vous n'avez pas le droit d'utiliser les informations de contact des gens qui vous contactent pour des questions, des devis, etc. pour ensuite mettre ces personnes dans votre base de données emailing. C'est absolument interdit, d'accord? Et en plus d'être interdit, c'est très irrespectueux. Ok, s'il vous plaît, ne faites pas ça. Vous n'avez pas le droit de faire ça, d'accord? Il y a une très très grande différence entre utiliser une donnée personnelle comme l'email d'un contact pour répondre à une demande d'information, option 1, K1, et puis K2, quelqu'un qui sait inscrit de façon volontaire et active à une liste email, soit parce que cette personne est très intéressée par vos emails, soit parce que cette personne a récupéré un guide, un accès particulier, machin. Bref, mais vraiment, c'est parler d'eux, ça n'a strictement rien à voir, et je vous en conjure, voilà, décochez ce truc, en fait. Les normes américaines ne sont pas les mêmes qu'en Europe, donc, voilà, hein, quand même, on se plie aux normes françaises et européennes. Donc ceci étant dit, également, on est presque bon. Encore une fois, vous pouvez rajouter autant de champs que vous voulez. Je vous invite quand même à éviter d'avoir des formulaires qui soient trop longs. Pourquoi? Parce que, bon, je l'ai dit en introduction, c'est bien, on veut segmenter, on veut s'assurer d'un minimum d'implication, si je peux dire, de la part de la personne qui nous contacte. En revanche, un formulaire trop long, trop complexe, en fait, c'est pas très encourageant, c'est pas forcément le lieu non plus. Si vous avez besoin d'avoir des détails, vous avez beaucoup de questions à poser, programmez un appel, en fait, échanger de vive voix, ce sera beaucoup plus simple. Voilà, là, pour vos formulaires, vous pouvez vous contenter de peut-être 2-3 champs spécifiques. Encore une fois, c'est à vous de voir en fonction de votre activité, de votre business, de vos procès, de votre manière de travailler, quelles sont les questions hyper importantes, les points que vous avez besoin de connaître avant d'échanger avec la personne, mais voilà, n'allez pas trop à fond quand même dans la segmentation de vos formulaires, parce que ça sera contre-productif en fait. Ok, donc maintenant qu'on a fini de créer notre formulaire, on a mis en place nos champs, on va cliquer sur retour, et on va dire encore 3 choses à voir ensemble. La première, vous allez cliquer sur stockage. Et vous avez ici notification par email. Alors faites attention à ce que ici l'adresse soit bonne. Il y a parfois des personnes qui utilisent une adresse pour leur compte Squarespace qui sera différente de celle de leur adresse pour gérer leurs clients. Si c'est votre cas, là, faites bien attention ici à changer. D'accord? Je m'adresse aussi aux web designers débutants parce que je sais que vous êtes nombreux à regarder ces vidéos. Changez bien ici votre adresse email si vous créez un site pour votre client. Mettez bien ici l'adresse de votre client. D'accord? Donc vous cliquez et puis ensuite vous changez. D'accord? Pareil, autre astuce
de designer à toute personne qui regardera cette vidéo, testez s'il vous plaît tous vos formulaires. Testez-les avant de publier votre site, ou une fois que vous avez publié votre site, vous testez tous vos formulaires pour s'assurer que vous recevez bien les emails, d'accord? Donc ça c'était le premier point. Ensuite le deuxième point, plus design. Quand vous cliquez sur design, vous avez ici différents styles, ok? Donc on va retrouver tout ce qui est alignement, voilà, style de formulaire aussi. Là par défaut, on a des champs qui sont carrés. C'est raccord avec l'identité visuelle du site, donc c'est ok. Par contre, si je clique, on voit que j'ai d'autres options qui sont bien sympathiques, ma foi, et vous pouvez du coup les modifier. Alors moi, j'ai mes petits préférés, moi j'aime bien celui-ci, par exemple, je trouve très design, voilà, je l'aime beaucoup. Celui-ci aussi est très sympa, voilà, celui-là, il est pas mal aussi. Bon, là, vraiment, encore une fois, ça, c'est vraiment à vous de voir ce qui a du sens pour vous dans votre identité visuelle. Encore une fois, soyez cohérents. Okay, moi je vous dis ce que je préfère, hein, mais en soi, ce qui est vraiment important, c'est est-ce que c'est cohérent avec le reste du site. Si on voit, enfin, moi je trouve que typiquement ça, c'est pas maxi cohérent. C'est peut-être plus quelque chose comme ça. Bon, voilà. Misez sur la cohérence. On a ici après le style du bouton. Donc bouton principal. Et on pourrait se dire, mais dis donc, pourquoi ici le bouton principal, il n'est pas de la même couleur, il devrait être en jaune, il n'est pas jaune. Vous pouvez tout à fait modifier de façon individuelle la couleur du bouton. Donc pour modifier la couleur du bouton, pour aller plus loin que ce qu'on a ici, on va venir cliquer sur la brosse en haut à droite, style du site, vous descendez un petit peu, vous cliquez sur la flèche en face de couleur, et on va venir sélectionner le thème. Donc j'ai fait une vidéo complète sur comment changer les couleurs, pareil je vous mettrai le lien en haut, en bas dans la description, pour vous renvoyer cette vidéo fort utile, ma foi. Donc vous allez venir ici identifier le thème. Donc là nous sommes dans Plus Clair 1, vous cliquez sur Plus Clair 1, et on va venir faire un petit test. Si je clique sur le formulaire, est-ce qu'il va trouver tout seul? Il trouve tout seul, c'est incroyable. Des fois ça fonctionne, des fois ça fonctionne pas, là ça fonctionnait. Et on voit que ici, champ du formulaire, donc arrière-plan du champ, bordure du champ, donc on a différentes couleurs. Bordure du champ, je vous montre vraiment pour la forme, vous cliquez, vous changez, il va vous mettre les champs en rose, hein, par exemple. C'est joli aussi comme ça. Et ici, l'arrière-plan du bouton, vous cliquez et vous allez pouvoir choisir éventuellement une autre couleur. C'est pas très lisible, on va le laisser comme ça en couleur corail, et puis voilà. Je vais pas trop pousser sur les couleurs parce qu'encore une fois, il y a une vidéo entière qui est dédiée à la question, c'est vraiment pour vous montrer par rapport au formulaire en particulier. Donc je sors de l'éditeur, je reviens dans l'éditeur de formulaire, donc je clique à nouveau, je clique sur modifier, et je vais revenir ici dans les options de design. On descend un petit peu, et on a après tout ce qui est alignement du bouton, donc est-ce qu'on veut centrer le bouton à droite, à gauche, etc. Lightbox, c'est si vous voulez créer une lightbox, donc en gros comment est-ce qu'on traduit lightbox en français? Je ne sais pas. Donc en gros, vous allez cliquer sur le bouton, et ça va vous ouvrir un pop-up de formulaire. Pourquoi pas, maintenant, soyez quand même vigilants avec ces effets-là. Pourquoi? Parce que les gens sur internet n'ont plus le temps, d'accord? Ils n'ont pas envie de cliquer 150 fois sur des boutons pour accéder au formulaire de contact. Donc là, sur une page contact, en fait, laissez le formulaire, partez pas dans tous les sens. Ça peut être utile, le Lightbox, dans certains cas, mais de manière générale, dans 99% des cas, laissez le formulaire tel quel. Voilà, prendre arrière-plan, les traits, bon moi je suis pas très fan de ce genre de design, mais pourquoi pas. Voilà, vraiment le plus important ça va être les couleurs, déjà le style des champs, et puis après les couleurs. Et une fois que on a préparé nos champs, on s'est assuré de la bonne adresse email, on a changé le design, changé les couleurs, etc. Je reviens dans contenu, et vous avez ici un autre champ qui est post-envoi. Donc concrètement, qu'est-ce qui va se passer une fois que la personne aura cliqué sur envoyer? On a ici un simple petit message par défaut, avec un simple petit message merci. Alors je vous avoue que c'est un petit peu light, je trouve. Ça va être intéressant d'expliquer aux personnes en fait ce qui va se passer. Donc vous pouvez remercier, merci pour votre message, voilà, merci pour votre message, je reviens vers vous sous 48 heures ouvrées, enfin j'en sais rien, voilà, en fonction pareil de vos propres conditions. Mais en tout cas, vous pouvez donner un timing, déjà remercier, et donner un timing de réponse. Ça permettra aux personnes de ne pas s'affoler si elles n'ont pas de réponse dans la journée. Encore une fois, ça dépend
de vous, de votre manière de travailler. Bon, je vous invite à éviter de répondre dans 3 semaines parce que sinon ça perd de son intérêt. Mais voilà, vous avez ici la possibilité de nous laisser un petit message en particulier. Et si vous voulez rediriger vers une autre page, ça peut arriver, ça peut être intéressant. Vous avez ici redirection, d'accord? Donc vous pouvez rediriger quelqu'un vers une autre page de votre site. Donc par exemple, est-ce que vous avez une vidéo sur votre site, sur une page en navigation cachée, une vidéo qui peut être intéressante pour les personnes qui ont pris contact avec vous? Pourquoi pas? Ok. Là, typiquement, encore une fois, c'est vraiment à chaud, hein. Ça pourrait être intéressant pour les personnes qui contactent un photographe, de renvoyer vers une page de remerciement en disant merci pour votre message, je reviens vers vous sur 48 heures ouvrées, en attendant découvrez les derniers projets clients, machin chose. Vous pouvez mettre une petite galerie par exemple pour recommencer à vendre un petit peu vos prestations de façon subtile. Ok, ça peut être intéressant. Alors je l'ai déjà dit, mais je le redis, je vous en conjure, testez tous vos formulaires. Y a rien de plus frustrant que de se rendre compte qu'on s'est trompé, qu'on n'a pas mis la bonne adresse, etc. Donc testez bien vos formulaires avant de publier votre site. Si cette vidéo vous a plu, bien likez, abonnez-vous. À nouveau, je publie du contenu autour de la création de sites avec Squarespace toutes les semaines, donc abonnez-vous pour ne rien rater des futures vidéos, et je vous dis à bientôt. Bye bye.